Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, les Hackmen ont vécu une semaine de reprise de 2020 à l'abri des regards et surtout dans l'ombre d'un homme, Nathaël Juland. C'est un Club Hack un peu particulier, vous l'aurez compris. Club Hack numéro 13 qui démarre maintenant. Et pour être avec nous pendant ce Club Hack numéro 1 de l'année 2020, le coach Gallon est avec nous. Salut Jo. Bonjour à tous. Et il est avec nous également pour reprendre cette année nouvelle, Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et Adrien Casanova du Courrier Cauchois fait son apparition en tant que titulaire aussi pour cette première levée de l'année. Salut Adrien. Adrien, c'est avec vous que je commence ce Club Foot et ce Club Hack. Allez, on va quand même commencer par l'hommage. Nathaël Juland est décédé d'un accident de la route. Il était originaire de Gonfreville, avait été formé au hack. Il jouait à Guingamp depuis quelques années maintenant. Ça a dû faire une onde de choc du côté du Havre. Oui, c'était une tragique nouvelle. On l'a appris, c'était de manière tragique, effectivement, juste après les fêtes. Il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été célébrés là depuis sur les terrains, notamment encore hier soir avec le FC Rouen. On a vu Fred Demby qui a rendu un très bel hommage à son ami qu'il avait côtoyé au hack. Ça a été une onde de choc pour beaucoup de monde. Gonfreville aussi. On a vu David Bangala qui lui a rendu hommage lors de la qualification à Saint-Brieuc. Ça a été un moment terrible et oui, on adresse toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Exactement. On a une pensée pour tous ses proches et tous ceux qui ont connu Nathaël Juland. On va se replonger dans le foot, messieurs, parce que le foot ne s'arrête jamais, évidemment. Et du côté du hack, on n'a pas arrêté non plus, ou pas longtemps en tout cas. On a eu le droit à une trêve relativement sympathique, et je mets des guillemets, du fait de l'élimination en Coupe de France. Coach, je me tourne vers vous tout de suite. Est-ce qu'une trêve un peu plus longue que la moyenne est profitable à un groupe ? Je pense, parce qu'on est dans un moment de l'année où on a besoin de récupérer. Et quand vous avez 4-5 jours ou vous avez 8 jours, c'est pas du tout la même chose. Vous avez besoin à la fois de récupérer physiquement, mentalement, de retrouver sa famille ou de faire autre chose. Est un moment important pour mieux repartir, parce que là, les 5 mois qui arrivent, c'est les 5 mois les plus durs, surtout dans un club qui a des objectifs. Et après, donc, ils ont aussi un peu plus de temps que les autres pour préparer le premier match de championnat. Donc je pense que la récup supplémentaire va leur servir, mais quand vous êtes coach, vous avez surtout envie de repartir au travail, parce que vous savez les objectifs que vous avez à remplir. Ouais, du côté de Paul Le Guen, on a eu envie effectivement de repartir assez vite et bien au travail. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. C'est important, je pense, de repartir assez rapidement. Cette trêve était une bonne chose, mais il faut aussi se remettre rapidement au travail. Il faut que juste avant la trêve, justement, il y a eu deux contre-performances. Donc en fait, c'est en ça que cette trêve est intéressante. Ça m'a permis d'effacer un petit peu, de retravailler sur ce qui n'avait pas été sur ces 2 derniers matchs à Clermont et puis contre Chambly. Mais il faut se remettre aussi vite au travail, parce que le Havre a rétrogradé un petit peu au classement. Et si elle veut rester un petit peu accrocher ses premières places, il va falloir très vite reprendre des points. Reprendre des points, là je me tourne vers vous Mathieu Billot. On va faire un peu le total des totaux pour nos amis havrais. Ils sont dans le coup finalement. Ils sont plutôt à la lutte, on va dire plutôt pour la 5e place que pour les 4 premières. Ils ont pas de marge en tout cas, ils ont pas de marge de manœuvre, donc ils seraient fort inspirés de s'imposer dès vendredi soir sur le terrain de Niort, car l'écart peut vite se creuser. Par rapport au standard des saisons précédentes, ils sont justes, ils sont même un petit peu en dessous, donc non, ils ont aucune marge. Il faudra qu'ils fassent une seconde partie de saison. Ouais, mais aucune marge meilleure. En ayant connu 9 matchs sans victoire, on se dit que c'est pas si mal quoi. Oui, mais qui nous dit qu'ils vont pas connaître les... Ah bah oui, voilà, là on en est là. C'est ça, donc non, il faudra qu'ils fassent pour moi une meilleure seconde partie de saison en termes de points. J'entends, je pense qu'il faudra une fourchette entre 4 et 9 points pour pouvoir accrocher le top 5. Et sachant que c'est que le top 5, c'est pas un billet pour la Ligue 1. Hein. Être 5e, ça donne pas du tout droit à jouer à l'étage au-dessus, bien au contraire sur les 2 saisons précédentes. Donc non, faut vraiment pas qu'ils traînent en route. Le Havre a 29 points aujourd'hui, le 5e en compte 30, c'est Valenciennes. On n'est pas trop mal. On sait qu'à peu près sur les 7-8 dernières années, pour avoir fait le compte de Ligue 2, la 5e place se situe en moyenne autour de 64-65 points. Si on augmente un peu le curseur, comme vient de le dire Mathieu Billot, coach, ça veut dire gagner en régularité, gagner finalement un match ou 2 de plus. C'est rien dans l'absolu.
Mais c'est beaucoup probablement. C'est rien, c'est 6 points. 6 points, faut aller les chercher, mais on l'a bien vu, quand vous gagnez pas pendant 9 matchs et que vous êtes sur une série de matchs nuls ou de défaites, bah vous avancez pas. Donc ça a été un coup d'arrêt parce qu'il faut dire quand même que Le Havre a fait un très bon début de championnat, a été performant très rapidement. Je pense qu'ils ont fait une bonne préparation. Et puis après, il y a eu cette période plus compliquée. Et puis il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, et ça vaut pour toutes les équipes. Sur la première partie du championnat, toutes les équipes ont envie de jouer. Ça joue. Et puis là, à partir de la trêve, là vous avez des équipes qui jouent le haut de tableau, il y en a qui jouent directement la montée, il y a d'autres équipes qui vont jouer les places de barragistes dans les 5 premiers, il y en a qui sont dans le ventre mou, puis il y en a qui sont à la fin et qui eux, ils risquent de descendre. Et vous allez voir des équipes, on va plus les reconnaître parce qu'ils vont plus jouer du tout de la même façon. Parce que là, il y a la trouille qui s'installe, il y a la peur, et là, certains coachs vont peut-être, alors parfois, apporter quelque chose à leur équipe, un âme supplémentaire, des fois ça peut faire déjouer la crainte du résultat, la crainte du classement. Et sur la première partie de saison, on n'y pense jamais. Parce qu'on est dynamique, on a envie de jouer, on a un projet. Et là, à partir de maintenant, là, c'est plus la même chose. Donc on va voir comment les équipes vont réagir. Eh ben, on a parfaitement la transition pour vous, Mathieu Billot, le Niortais de naissance presque, de culture. C'est le prochain adversaire du Havre, en l'occurrence le premier en 2020 pour les Hackmen. Niort, ça va pas très fort. Est-ce que finalement, il y a déjà un bon coup à jouer pour le Hack ? Alors faut se méfier parce que Niort fait la spéciale Niort, ça veut dire qu'ils remplacent leur coach en cours de saison, Attention janvier-février. les mecs, on a un gros connaisseur des chamois niortais et ça c'est une chance. Et donc ils remettent toujours le même duo, ça veut dire Jean-Philippe Faure et Karl Touraine, hein, qui sont des anciens du club, et à chaque fois ils s'en sortent comme ça. Donc attention au piège, parce que dans les saisons précédentes ça a réussi à l'équipe de Niort de faire ça. Donc il y a aucune raison que ça ne réussisse pas encore cette saison. Donc moi je le me gars reste un peu pour supporter quand même. Le gars reste un pour peu l'équipe de Havre. Oh non, je suis pas supporter, mais faut se méfier parce que c'est bien. Je pense que le coach peut aussi en parler, hein, quand vous changez votre coach, tout est remis à plat. Il y a aussi le groupe qui peut être piqué à vif parce que vous avez plus le pare-feu du coach qui prend tout. Là, les joueurs sont en première ligne. Donc, et c'est pareil. Niort, ils sont pas très bien, mais ils sont pas largués. Donc, une victoire peut rapidement les relancer. Voilà. Donc, faut se méfier. Et en plus, sur la première partie de saison, le Havre a plutôt été en difficulté contre les équipes de la seconde moitié de tableau que contre les équipes, on va dire, qui prétendaient au barrage. Donc, attention. Attention, moi, je vous propose un petit œil du coach vite fait. Le club foot, la lucarne. Coach, il va jouer sur quoi ce déplacement du Hack du côté de Niort ? On vient d'avoir les enjeux de planter par Mathieu Billot du foot normand. Niort n'a plus d'entraîneur, a nommé un duo qui a déjà fait ses preuves en matière de maintien. Le Havre a eu une longue trêve, recommence. Ça se joue sur quoi ce genre de match ? La première chose, et je suis d'accord avec Mathieu, c'est que quand vous avez un nouveau coach, enfin là ça va être un duo qui reprenne une équipe, toutes les cartes sont redistribuées. Donc là, à nouveau, pour des joueurs qui étaient un peu au placard ou qui étaient moins concernés, tout le monde à nouveau est concerné. Donc tout le monde a envie de montrer. Et en plus, c'est sur un premier match. Même si là, il y a eu la coupe qui se sont fait éliminer, mais au moins le nouveau duo va permettre de reconcentrer, de reconcerner tout le monde. Ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer une équipe qui a besoin de réaction. Et puis il y a le Havre qui, on ne sait pas trop où ils en sont, parce que sur les 2 derniers matchs avant la trêve, pas très performants, la trêve. Donc eux, ils sont obligés de se relancer très rapidement s'ils veulent toujours dans la course. Pour moi, ça reste un match un peu bizarre et qui va jouer, à mon avis, sur des détails. Je vois bien ce genre de match se jouer sur des coups de pied arrêtés. On verra bien. Adrien Casanova, un avis là-dessus avec le coach ? Oui, non, tout à fait, ça peut se jouer là-dessus. Après, je pense que les Havrais vont repartir un petit peu sur le même plan de jeu. Je pense que ça va pas changer foncièrement. Oui, parce que du côté du Havre, il n'y a pas de changement finalement, Adrien. Non, pour l'instant, ça reste assez calme. Donc, je pense qu'ils vont remiser à nouveau sur la rapidité de leur pointe offensive, Thierry, Kadewere, et puis essayer de faire la différence là-dessus. C'est ce qu'ils avaient fait sur la première partie de saison. Ça a fonctionné de manière un petit peu mitigée, mais bon, ça va quand même fonctionner parfois, notamment avec Kadewere qui a un bilan, un ratio but-occasion qui est assez exceptionnel, pardon. Donc voilà, ça peut se jouer là-dessus. Après, comme disait Mathieu et puis aussi Jo, il faut se méfier parce que Niort est peut-être une bête blessée, mais on se méfie toujours d'une bête blessée justement. L'arrivée, l'intronisation en tout cas de Faure et Touraine, ça peut être un électrochoc et justement les joueurs vont vouloir se montrer, essayer de prendre une place de titulaire dans ce 11 et en face on sait que le Havre a des difficultés face aux petites équipes, ça se met petites équipes, évidemment, avec tout le respect qu'on leur doit, oui, évidemment ça va de soi. Ils sont en tout cas plus bas au classement et ils ont tendance à se mettre au niveau de l'adversaire, donc à voir quel visage aura Niort et puis du coup quel visage pour aussi prendre le Havre.
En tout cas, ce déplacement est primordial pour les Havrais parce que derrière, ils enchaînent avec 2 grosses réceptions, Lens et Troyes. Donc s'ils perdent à Niort, déjà les matchs suivants seront très importants. Ouais, ça va être très important ce retour à la compétition pour les Havrais. Vous en avez parlé, vous avez effleuré le sujet, cher Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Quel visage va avoir le Havre ? On va surtout s'y intéresser pour les prochaines semaines avec le fameux Mercato. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Bon Adrien, qu'est-ce qui se passe au Havre ? Wilfried Bony, il est où ? Wilfried Bony, la piste semble plutôt éteinte. Les négociations n'ont pas abouti. Le joueur n'aurait pas donné suite, en tout cas, à l'intérêt du Havre, malgré 2 propositions salariales. Et la suite alors pour Paul Le Guen, c'est quoi ? Parce qu'on appuyait sur le fait que Bony puisse être une vraie promotion, une vraie vitrine pour du coup dans le Mercato du HAC dans ce mois de janvier. Il n'est pas là ? Non, il n'est pas là. Il va falloir peut-être trouver un soutien de plus. On en parlait. Il y a vraiment une Kadewere dépendance. Mais bon, imaginons que Kadewere vienne à se blesser ou à partir, parce que c'est une éventualité aujourd'hui. C'est vrai. On en parle en tout c'est cas. Une éventualité. Vraiment. J'ai peine à y croire, moi, franchement. Alors après, c'est une éventualité dans le sens où il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Il y a des offres qui ont été formulées. Il est fin de contrat ? Non. Il lui en reste une de plus. Il lui en reste une année de plus. C'est pour ça qu'ils peuvent le vendre vraiment. Bah oui, parce que s'il était fin de contrat, forcément que là, ils allaient le vendre, c'était sûr. Maintenant, s'il lui reste un an... Il lui reste un an, il faut le vendre. Mais quitte à le vendre, je pense que... Ouais, on parle d'une somme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Adrien ? D'une somme à peu près butoir qui commencerait à faire réfléchir Vincent Volpe, c'est 20 millions. C'est possible ? C'est audible ? Oui, alors peut-être que oui, 20 millions c'est un prix qui est avancé. Aujourd'hui, je lisais dans la presse nationale, en tout cas chez nos confrères de RMC, une offre de 8 millions apparemment de Al Rayyan avec un point. Oui, mais il va rigoler. Très peu. Il va rigoler. Oui, non, ça me paraît très très peu, d'autant que cet été, il y avait déjà une offre qui était apparemment supérieure à 10 millions qui avait été refusée. Donc bon, je sais pas pour l'instant ce que va donner la suite. C'est un petit peu le flou autour ce dossier parce que bon, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt. Apparemment aussi. Le flou, ça peut être dérangeant, Jo, en tant que coach, en tant que technicien, quand il y a le flou autour du meilleur buteur de l'équipe, comment on gère ça ? Bien sûr, si on est le coach et qu'on a des ambitions, qu'on veut espérer jouer quelque chose dans le championnat et que vous perdez sûrement votre meilleur joueur et l'un des meilleurs attaquants du championnat, forcément que là c'est hyper compliqué, vous perdez votre arme numéro 1. Donc après, dans tous ces problèmes-là, quelles sont les envies du coach ? Quelles sont les envies du président ? Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Il y a un coach qui va parler sportif et il y a un président qui va parler financier. Donc c'est toujours le même problème. Maintenant, moi, s'il a encore un an de contrat la saison prochaine et que tu as un club ambitieux, peu importe les propositions que tu dois le garder jusqu'à la fin de saison pour aller au bout des choses. Voilà. Il va craquer, Mathieu Billot, le président Volpe du HAC, selon vous, sur le cas cet hiver, je ne pense pas. Car ça voudrait dire quand même qu'il remet tout en cause le projet. Ce serait quand même un terrible désaveu aussi par rapport à Paul Le Guen qu'il a recruté, parce que si vous perdez Tino Kadewere, j'ai envie de dire, vous faites quasiment une croix sur vos ambitions d'accéder à la, je suis d'accord, Mathieu, à la Ligue 1 au barrage. Donc je ne verrai pas comment politiquement Vincent Volpe ne veut pas faire ça. Je pense en plus que je connais pas le joueur personnellement, mais je pense que Tino Kadewere sera un joueur qui va pas tricher dans les 5 prochains mois de compétition. Donc je pense qu'il a le potentiel et le talent pour finir à plus de 30 buts, voire peut-être plus. Et donc je pense que le Havre peut faire une très belle vente cet été et le garder pour les 5 mois qui viennent. Donc à mon avis, il sera là pour les 5 prochains mois pour aider le HAC à essayer d'accéder à la Ligue 1. Eh bien, puissent vos propos être entendus, les supporters havrais, eux, les entendent, cher Mathieu Billot du Foot Normand. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, d'avoir débriefé ses premiers jours havrais en 2020. Et merci à vous, coach Gallon, d'avoir mis votre œil d'expert sur l'entame d'année des havrais qui aura lieu à Niort. Ce sera vendredi soir. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures ciel et marine. Salut.